Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Seigneur notre Dieu et notre Roi, notre Sauveur et notre Créateur, notre divin Rédempteur, nous voulons, mon Dieu et mon Roi, nous abandonner à ta lumière. Car, Dieu de gloire, c'est par ta lumière que nous voyons le jour. Et tous ceux qui sont conduits par toi, Seigneur Père, et que tu déclares, ne seront jamais confus. Nous implorons ton divin secours, afin de nous assister, Seigneur Père, durant notre pèlerinage sur la terre. Nous voulons marcher dans tes voies et dans tes sentiers. Nous voulons connaître, Seigneur Père, éternel ton chemin. Nous voulons, mon Dieu et mon Roi, nous écarter des voies tortues. C'est pourquoi, Seigneur Père, nous implorons ton divin secours, afin que tu nous orientes, tu nous éclaires. Seigneur, nous te recommandons ce matin, nous te recommandons, Seigneur Père, oh Seigneur, ta lumière dans ta parole, afin que, mon Dieu et mon Roi, nous passions des ténèbres à la lumière. Gloire te soit rendue, Seigneur Père, dans le nom puissant, le nom glorieux de Yehoshua HaMashiach, notre divin Rédempteur, notre Sauveur, notre Créateur. Nous te disons merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous allons, par la grâce et par le concours du Saint-Esprit, alléluia, avancer sur notre thématique. Je crois que nous serions, par la grâce du Seigneur aujourd'hui, au 4e tome, parlant de où est l'église de notre Seigneur Yeshua, où est l'église de notre Seigneur Yeshua, alléluia, la véritable ecclésia. Parce que de nos jours, nous avons de la peine à différencier l'église de Jésus, le véritable saint, ses disciples, amen, et la confusion que Babel, la tour de Babel, c'est-à-dire Satan et son collège ont mis en place. Nous avons de la peine aujourd'hui à différencier. Et je crois que dans mes différentes interventions, vous allez suivre les interventions précédentes. Alléluia. Bien-aimés, nous avons essayé de définir l'Église à travers le Testament. C'est très important parce que c'est le Testament de Yeshua qui nous donne vraiment la véritable définition du mot Église. Ça, déjà que nous savons que le mot Église est dérivé du grec ecclesia. Nous avons ek qui veut dire hors de, ecclésie qui veut dire simplement appelé. Donc nous comprenons que c'est une assemblée des saints, alléluia, que le Seigneur a appelé parmi les nations pour être son peuple. Amen. Pour être un peuple acquis à la louange de sa gloire. Nous avons défini que l'ecclésia de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'Écriture, ne peut que être manifestée par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Je vais soutenir ma parole en commençant ce matin, parce que nous allons parler ce matin davantage des dérives, des sectes, des dénominations. Parce que de nos jours, ce sont des choses que nous avons à coutume. Je dis, nous les voyons chaque jour. Amen, en longueur de journée. Autour de nous, nous avons des disciples, des sectes,
Amen. Et dans ces sectes-là, vous allez vous rendre compte que ces gens se font toujours appeler chrétiens. Et lorsque vous regardez à leur foi, lorsque vous regardez à ce qu'ils enseignent, ce qu'ils approuvent, ce qu'ils vivent, amen, et que vous les comparez à ce que l'Écriture, le Testament de Jésus-Christ nous présente, vous voyez donc qu'il y a, alléluia, une très grande distance. Et ça doit nous amener à nous poser grandement des questions, à nous poser des questions, à être tellement vigilants, amen, afin de ne pas nous laisser engrainer par l'apostasie. C'est très important. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, et d'abord même avant 1 Corinthiens 12, j'aimerais toujours que... Oui, prenons Corinthiens 12. Vous prenez aussi Matthieu 13. Là-bas, vous regardez. Amen. Et nous prenons aussi Tite. Je pense Tite 3. Nous arriverons là-bas et nous parlerons de quelque chose. Ce matin, nous parlerons aussi nous allons aussi prendre, oui, Tite 3 d'abord pour un départ, seulement pour planter le décor. J'ai dit tout à l'heure, dans 1 Corinthiens, c'est important, 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, il est important dit, comme le corps est un, et cependant a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est de même du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit. Notez ceci. Baptisés d'un seul esprit. Le mot esprit, c'est un mot esprit écrit avec grand E. Donc d'un seul esprit, donc de l'esprit de Christ, dans le baptême de l'esprit de Christ. Amen. Pour être un même corps, soit juif, soit grec. Notez ceci encadré. Un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est très important. Donc déjà, d'entrée ici, l'information que nous avons dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12 en descendant, c'est très important. On se rend compte que c'est le Saint-Esprit, amen, qui donne à l'individu d'adhérer à l'ecclésia du Seigneur. Amen. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon ecclésia et les portes de ce jour de monde ne prendront point contre elle. Et nous voyons que cette ecclésia sera manifeste lorsque, amen, le Saint-Esprit doit descendre. Dans Actes des Apôtres 2, si vous lisez là-bas, amen, que le Saint-Esprit est descendu. Et c'est à ce moment-là que l'Église a pris naissance. Et là, nous nous situons en l'an 30 de Jésus. Amen. L'an 30, j'ai dit après, donc, de Jésus. Parce que c'est en l'an 30, c'est vraiment que le Seigneur a été, amen, le Seigneur a été enlevé. Est monté vers le ciel, est monté dans le ciel. Alléluia. Donc, nous nous situons là, à l'an 30 de Jésus. Et c'est là que l'Ecclésia, je veux dire l'Ecclésia, a vu le jour. Amen. 50 jours, donc supposons 40 jours après la résurrection du Seigneur, amen, 40 jours après sa résurrection, alléluia, nous voyons qu'il s'est entretenu avec ses apôtres, avec ses disciples, amen, et 10 jours avant la Pentecôte, le Seigneur a été enlevé, amen. Et donc, ça veut dire que l'Église a vu naissance 50 jours après la résurrection du Seigneur. 50 jours après sa résurrection. Et nous comprenons que cette Église qui a vu naissance là, c'était des individus qui ont reçu, alléluia, l'Esprit de Christ. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Prenons Actes des Apôtres 1, frères bien-aimés dans la foi. Parce que de plus en plus, mes bien-aimés, nous avons des dérives. Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'en parlerai encore. Amen, j'en parlerai puisque il est important de nous situer par rapport à l'Écriture et de nous situer aussi par rapport au temps et à l'histoire. Parce que si nous ne nous situons pas aussi au temps et à l'histoire, il nous serait très difficile d'interpréter c'est quoi une secte, c'est quoi une dénomination, amen, c'est quoi une assemblée apostate. Alléluia. Parce que Christ, dans les 7 mystères de l'Église, pourra nous faire comprendre que c'est une synagogue de Juifs. Si vous lisez Apocalypse 2, à partir du verset 8, amen, quand le Seigneur exhorte les saints de Simine, il a fait comprendre qu'ils sont en train de vivre la persécution de ceux qui se disent juifs,
mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc vous voyez que donc, hier, on avait déjà les assemblées de Satan. Amen. Vous allez voir avec l'église, avec Pergame, alléluia, l'assemblée avec l'église de Pergame, quand il s'adresse aux saints qui sont à Pergame, il traite les saints de Pergame, amen, comme cette assemblée comme étant le trône de Satan. Alléluia, dans cette localité-là, amen, le Saint-Esprit dit, ben, là-bas où Satan a son trône. Donc on comprend bien que le trône de Satan n'était pas en dehors, mais c'était dans une assemblée locale, amen, qu'on appelait Pergame. On peut donc comprendre donc, que lorsque nous parlons de l'église du Seigneur, il est important aussi qu'on fasse attention et que nous puissions aussi comprendre que comme Christ a bâti son ecclésia, d'après Matthieu 13, on va le voir tout à l'heure, Satan aussi va bâtir, Satan aussi vient mettre en place quelque chose, Satan aussi vient mettre en place son assemblée à lui. Amen. Mais comment Satan va posséder? Amen. Satan aussi, Christ bâtit son ecclésia, Christ vient planter dans le champ le blé, Satan vient planter dans le champ l'ivraie. Donc on comprend donc que la dérive, amen, l'apostasie ne peut que venir de Satan. Parce que c'est lui qui vient dans le blé, amen, dans le champ où le blé est sémé, où le blé a été planté, amen, qui vient lui maintenant s'aimer autre chose. Ça c'est important. Amen. Christ plante le blé, sème le blé, amen, Satan vient s'aimer autre chose. Et vous voyez dans nos assemblées aujourd'hui, on a déjà de la peine aujourd'hui à différencier qui est le saint, qui n'est pas le saint. Qu'est-ce qui est assemblée de Christ, qu'est-ce qui n'est pas assemblée de Christ? Parce que les assemblées locales aujourd'hui, on n'en parle plus. Parce que dans une localité où tu vas quelque part dans une localité, tu sors d'une localité pour une autre localité, mais tu es surpris parce que ce sont les dénots qui doivent t'accueillir. Tu dois donc faire le choix entre les différents dénots que tu vois là-bas, quel est le dénot qui te convient. Vous voyez, ça c'est de la perdition. Alléluia, c'est de la perdition. Prenons Actes des Apôtres 1, 2, c'est important. Souvenons-nous d'abord, prenons Actes des Apôtres 1. À partir du verset 4, et les ayant assemblés, il les ordonna de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Ce que vous avez entendu de moi, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Alléluia. Eux donc, étant rassemblés, l'interrogeaient disant, Seigneur, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ayant dit ces choses, il fut enlevé, et comme il le regardait, une nuée le prit et l'emporta devant les yeux. Ça, c'est le 40e jour que Christ est donc enlevé après sa résurrection. Et les 10 autres jours, les apôtres vont donc se préparer à recevoir le Saint-Esprit. C'était la promesse. Amen. Donc l'Ecclésia ne pouvait pas voir le jour sans la présence du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui devait donner naissance à l'Église. Amen. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, il est clair que l'Ecclésia qui est bâtie par le Saint-Esprit ne peut donc pas être divisée. Amen. C'est une assemblée des véritables saints, des véritables adorateurs. Parce qu'il dit, à la fin samaritain, l'heure vient où les vrais adorateurs. Donc Christ vient manifester les vrais adorateurs. Amen. Pas ceux qui allaient sur les montagnes et ceux qui allaient au temple à Jérusalem, mais ceux-là qui vont pénétrer puissamment la pensée d'Élohim, amen, en matière d'adoration, en matière de culte, alléluia, le véritable culte, la véritable adoration, alléluia, le véritable peuple saint, amen, parce qu'ils seront pétris par la puissance du Saint-Esprit, et c'est à partir de cette naissance-là que ces individus deviennent ce qu'on appelle des véritables adorateurs, parce qu'ils peuvent entrer dans tout le concept de Dieu, amen, dans le plan parfait de Dieu, dans la lumière parfaite de Dieu. Ils peuvent être éclairés dans la volonté parfaite de Dieu. C'est quoi Jésus dit à ses apôtres d'attendre. Et quand on est dans Actes des Apôtres 2, amen, il dit, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, et notez que la Pentecôte est une fête juive, amen, s'accomplissait, tout d'un commun accord, dans un même lieu, tout à coup, il se fit un bruit du ciel, comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
il est apparu des langues séparées comme de feu qui se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler d'autres des langues étrangères selon que l'Esprit leur en donnait de s'exprimer. Amen. Donc on comprend donc que c'est là, quand le Saint-Esprit est donc descendu, c'est à ce moment-là qu'on parle maintenant de la manifestation de ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16 et 18, que je bâtirai. Parce que, regardez, il dit je bâtirai. On peut comprendre que le mot je bâtirai, mon église, c'est au futur. Donc, on comprend que quand Christ parle là, l'ecclésia n'est pas encore manifeste. Amen. Elle doit venir. Donc, je bâtirai mon ecclésia. Donc, il annonce des choses qui devaient venir. Et quand il annonce ces choses-là, amen, après son ascension, alléluia, l'ecclésia, les 120 dans la chambre haute, amen, dans la prière, des 10 jours après, vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que, alléluia, l'ecclésia a donc vu le jour. Donc nous pouvons comprendre qu'avec 1 Corinthiens 12, Paul nous éclaire là parfaitement. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, on ne parle pas d'ecclésia. C'est pour dire donc que si le Saint-Esprit lui-même ne rassemble, alléluia, tout ce que vous pensez rassembler là, vous le faites en vain. Si le Saint-Esprit ne bâtit, tout ce que vous pensez bâtir là, vous le faites en vain. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne va que bâtir avec lui-même. Amen. Il faudrait que l'individu qui devient membre de l'Église rencontre au préalable le Saint-Esprit. Amen. La naissance d'en haut est enclenchée par la rencontre du Saint-Esprit. Amen. La naissance d'en haut. Comme le Seigneur dit dans Jean 3, si tu n'es né d'en haut, amen, tu ne peux, en grec, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es né d'en haut. Donc, il faut une naissance d'en haut. Cette naissance-là vient par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque l'évangile était prêché, amen, amen, par ceux qui avaient eux-mêmes reçu le Saint-Esprit, alléluia, le cœur de ceux qui entendaient, amen, le discours des apôtres était touché. Amen. Ils pouvaient répondre à cet appel. Alléluia. À l'instant qu'ils répondaient à cet appel, Pierre pouvait dire, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et que vos péchés soient pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Et vous recevez le don du Saint pour que vos péchés soient effacés, pas pardonnés, soient effacés. Pardon, le péché, parce que le péché a été pardonné par Christ à la croix. Amen. Pour que vos péchés soient effacés et que vous recevriez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, ces choses-là devaient aller ensemble. Le baptême d'eau, l'effacement du péché et la réception du don du Saint-Esprit. Donc, il est inadmissible aujourd'hui de croire et de voir des choses horribles. De penser que l'ecclésia de notre Seigneur Jésus-Christ, comme le dit plusieurs, est tout simplement, amen, l'ensemble des dénominations, amen, qui constituent le corps. C'est du mensonge. Parce que lorsqu'on parle de membres dans l'écriture, ce sont des individus. Amen. Ce sont des individus qui reçoivent l'Esprit. Ici, là, quand vous voyez le Saint-Esprit descendre, ça descend sur des hommes. Mais aucun de ces 120 n'y allait bâtir son système. Amen. Quand vous lisez tous les actes de l'Esprit, amen, les actes de l'Esprit, amen, vous allez vous rendre compte que dans les actes des apôtres, les actes de l'Esprit, on ne dit pas que parmi les 120, tel allait bâtir son assemblée là-bas et a donné le nom à cette assemblée-là. Amen. Tel allait bâtir sa part d'église là-bas, a donné le nom. Non. Amen. Dans les 120, vous allez vous rendre compte que tous ont travaillé ensemble. Et chacun travaille dans son don. Amen. Dans son don. Et c'était très important. Les apôtres, amen, Pierre, Jacques et tout ça, avant même Paul, amen, chacun travaillait là où le Seigneur l'appelait. Et il n'y avait pas seulement des apôtres, il y avait même des prophètes, il y avait des évangélistes, il y avait des docteurs. Amen. Et le corps n'avait aucun problème. Le corps ne souffrait d'aucun problème. Donc, une assemblée locale n'était pas définie comme étant, n'était pas appelée une dénomination. Une assemblée locale était des individus vivant simplement dans une localité donnée. C'est ça, une assemblée locale. Prenons un peu le cas, prenons un peu l'exemple dans le livre de 1 Corinthiens 1. Alléluia. Donc de nos jours, c'est écœurant de se rendre compte que, en vérité, tout ce que nous voyons là, amen, n'a rien de ce qui dirait. Je dis tout ce qu'on voit là dehors, c'est dit les dénos, alléluia, des hommes étant appelés chefs de l'église, amen. Chacun est chef dans sa congrégation. Chacun a la vision de sa congrégation. Amen. C'est très dangereux.
Amen. C'est maintenant le chef de la congrégation qui devient maintenant le visionnaire. Donc il a sa vision à lui. Ça, c'est donc l'esprit sectaire. Amen. Ça, c'est l'esprit sectaire. Et qui n'a rien à voir avec l'ecclésia que Christ a bâti. Qui n'a rien à voir avec la vision de Christ. Parce que dans l'assemblée de Christ, c'est Christ seul qui est le chef. Amen. Dans son église, Christ est le chef. Peu importe, alléluia, les délimitations géographiques où les saints se trouvent, Christ reste le chef de l'église. C'est vrai, dans une assemblée locale où un homme est appelé chef de l'église, sortez de là, amen, vous êtes simplement dans une secte. Dans une assemblée où vous voyez, alléluia, où un homme est défini comme pasteur principal, sortez de là. Parce que dans les assemblées, amen, alléluia, il n'y a pas un verset qui dit, parce que Paul était apôtre, Paul était chef de l'église. Non. Amen. Il n'y a pas un verset. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec la réforme protestante de Martin Luther qui a été très mal faite, en passant, amen, on a fini par définir, amen, le pasteur comme étant le chef de l'église. Le chef de l'église. Dans vos assemblées protestantes, dites protestantes, vous voyez là aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que là-bas, vous allez voir toujours, il y a des chefs il y a des pasteurs qui sont chefs. Amen, chef d'une assemblée locale. Mais quand il est donc chef comme ça, s'il a donc dans sa localité un prophète, que le prophète va donc faire, amen, s'il y a donc un apôtre, qu'est-ce que le prophète va donc dire? S'il y a donc un évangile, qu'est-ce que l'évangile a donc? Vous allez voir donc que maintenant le chef de l'église devient celui par qui on ne peut rien faire. Ça veut dire que d'autres dons doivent se plier à lui. Et là, c'est très en désaccord avec ce que nous présente le Nouveau Testament. Amen. C'est très en désaccord avec la pensée du Nouveau Testament. Et nous devons comprendre pourquoi la réforme protestante a échoué. Parce que la réforme protestante s'est appuyée, amen, sur les assemblées du 2e et du 3e siècle après Jésus. Amen. Ils ne sont pas appuyés 3e, 4e siècle. Ils ne sont pas appuyés sur, amen, l'église du 1er siècle. Ils ne sont pas appuyés sur le fondement des apôtres pour définir leur réforme. C'est pourquoi la réforme de Matthieu, des Zwingli, des Calvin, amen, tout ça est passé comme ça. Alléluia. Tout ça est passé comme ça. Gloire à Dieu. Souvenez-vous que Luther était des catholiques, était un docteur, était un prêtre catholique. Amen. Souvenez-vous que même Zwingli, alléluia, tous ces gens étaient au préalable, au départ, d'abord des catholiques. Et on peut comprendre que beaucoup ne sont pas revenus, amen, authentiquement au fondement des apôtres. Beaucoup ne sont pas revenus. C'est pourquoi Martin Luther, voulant bien faire, se sont retrouvés en train de mal faire. Ils ont donc conservé l'ordination. Ils ont donc élevé, alléluia, ils ont mis la prédication au centre du rassemblement. Et là, maintenant, quand la prédication était donc au centre du rassemblement, il fallait donc maintenant élever, amen, il fallait donc ordonner un pasteur, un prédicateur, un pasteur qui soit maintenant chef d'une assemblée locale. Et vous voyez que ça n'a pas contribué, alléluia, à l'épanouissement de l'ecclésia, mais ça a plutôt aidé l'ecclésia. Amen. Quand je dis bien, pas aider l'ecclésia dans le sens que ça peut aider l'ecclésia, pas l'ecclésia de Christ, ça peut aider l'ecclésia de Satan à retourner à l'écuménisme. Parce que l'ecclésia de Christ sortira. Je vous dis en vérité, pendant la réforme de Martin Luther, il n'y avait pas que Martin Luther seul. Amen. Il n'y avait pas que Zwingli. Amen. Parce que Calvin vient un peu plus tard. Alléluia. Il y avait des gens comme le premier père du mouvement anabaptiste qui était Philippe Hans et Coran Grebel. Vous allez voir que l'idéologie de Philippe Hans et Coran Grebel n'était pas totalement en accord avec l'idéologie de Martin Luther et de Zwingli. Amen. Bien qu'au départ, Philippe Hans et Coran Grebel étaient des disciples de Zwingli. Amen. Mais vous allez voir qu'il y aura une touche par rapport à la réforme protestante. Parce que ces deux Philippe Hans et Coran Grebel, on parlera du mot anabaptiste qui veut dire simplement rebaptême. C'est pas eux. Alléluia. Et leur vision par rapport à l'ecclésia était opposée aussi à celui de Martin Luther et de Zwingli. Amen. Eux, ils pensaient que l'ecclésia n'avait rien à voir avec l'État. Amen. Avec la politique et tout ça. Mais vous voyez que les Zwingli, amen, alléluia, avec l'idée que l'Église catholique avait déjà mis en tête de certains comme Martin Luther, et pensaient que peut-être l'Église était peut-être la priorité de l'État. Amen, il fallait faire avec l'État. Alléluia, il fallait faire avec le gouvernement. Amen, il fallait faire avec les hommes politiques.
Alléluia. Ils ont compris que peut-être c'était l'Église était comme la pensée, était comme en fait était comme peut-être la loi donnée à Israël dans la première alliance. Amen. Parce que vous allez voir que Israël dans la première alliance, c'était une nation où il y avait un culte, il y avait une manière de servir. Amen. Il y avait des prêtres, il y avait des sacrificateurs. Amen. Qui sont on appelle des prêtres. Il y avait des lévites. Il y avait un temple et là tout se faisait. Alléluia. Chaque année. Alléluia, début d'année et fin d'année, il y avait des rites qui se pratiquaient là-bas. Amen. Il y avait des célébrations, amen, annuelles. Et tout était compilé et était fait d'après la Torah. C'était fait d'après la Torah. Et bien sûr que nous avons pas l'histoire que nos pères n'ont pas été fidèles. Quand dans l'évangile vient, nous vous rendre compte que quand Christ parle d'une nation, dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 9, il dit, nous sommes une nation sainte. La nation que nous sommes là, ce n'est pas que, alléluia, nous allons aller nous séparer, amen, avoir un royaume sur la terre, amen, avoir des bâtiments qu'on appelle église, amen, s'ingérer dans les politiques des affaires de ce monde. Non, notre nation, c'est une nation spirituelle. Amen, c'est un peuple qui n'a rien à voir avec la politique de ce monde, qui n'a rien à voir avec la manière, avec le système d'adoration de ce monde. Non, parce que l'Ecclésia était la toute première assemblée dans le monde, amen, qui n'avait pas de temple, amen, qui n'avait pas de prêtre ordonné, amen, et qui n'avait pas de sacrifice. C'était la seule fois qu'il n'avait pas de temple, amen, de prêtre ordonné, ni de sacrifice. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, c'était la seule religion dans le monde. Je veux dire la seule religion dans le monde. On ne trouvait pas tant prêtre, machin, non. Amen. Donc, on comprenait bien que, alléluia, l'église de Jésus-Christ n'avait rien à foutre avec la politique parce que Christ lui-même a dit à Pilate que mon royaume n'était pas de ce monde. Donc, quand Christ vient bâtir son ecclésia, son assemblée dont lui-même il est le chef. Quand on dit que nous sommes une nation est censée avoir à sa tête un législateur, un roi, un dirigeant, un chef. Et notre nation donc, est dirigée par qui? Par le Christ seul. Lui qui est dans le législateur, lui qui est dans le roi, amen, lui qui est dans le chef. Et nous comprenons donc que, quelle que soit la carrure des hommes sur la terre, alléluia, quel que soit le niveau social, tout individu qui croit à l'évangile doit passer par la méthode de l'évangile. Amen. Doit passer par, alléluia, le chemin de Jésus. Donc, dans l'assemblée de Christ, amen, quand nous entrons dans l'assemblée de Christ, alléluia, nous ne donnons plus place à des titres. Amen. Ton autorité, alléluia, ton élévation sociale, c'est pour toi. Dans l'assemblée de Christ, nous devenons des frères. Et dans l'assemblée de Christ, il n'y a pas de privilèges sociaux. Pas parce que tu es roi, on ne te dira pas la vérité. Pas parce que tu es roi, on ne te ramènera pas à la raison. Amen. Tu dois marcher d'après le modèle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Amen. Tu dois t'imprégner à ce modèle. C'est quoi dans l'assemblée de Christ, lorsque l'apôtre Paul s'adressait à Agrippa, il est clair que quand Agrippa a entendu Paul, amen, Agrippa était touché. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Alléluia. Il fallait accepter, soit être avec l'évangile. Et comme Paul était avec les chaînes, amen, il fallait quitter les honneurs, quitter les fauteuils, amen, quitter beaucoup de choses. Mais ce n'était pas facile pour Agrippa. Mais Agrippa était touché par la prédication de Paul. Mais il veut regarder à tout ce qu'il pouvait quitter. Amen. Il devait se plier à la volonté du Seigneur, à la décision du Seigneur, à l'orientation du Seigneur, à la pensée du Seigneur. Amen. Ça, c'était la chose importante. C'est la chose capitale. Donc, il ne pouvait pas, amen, s'attacher à sa pensée, ni à sa vision, après qu'il se soit converti. Ça, c'est important. Alléluia. Donc, parce que quand vous devenez croyant, enfant de Christ, né d'en haut, dans l'assemblée de Jésus-Christ, c'est le chef. Alléluia. Nous ne parlons pas dans le corps de Christ pour faire plaisir à un homme, non. Alléluia. Dans le corps de Christ, nous ne pouvons pas faire plaisir à un homme. On ne vient pas dans l'assemblée du Seigneur, amen, élever les inégalités sociales. On ne vient pas là-bas pour, alléluia, élever, avoir de la révérence, alléluia, par rapport à ce qu'on appelle la démarcation sociale. Dans l'assemblée de Christ, que tu sois ministre, dans l'assemblée de Christ, on ne considère plus que tu es ministre. Amen, tu es un disciple. Tu ne marches pas comme Christ veut, on te note, amen, on te botte. Ça, c'est clair. C'est dans l'assemblée de Christ. Dans l'assemblée de Christ, il n'y a pas que tu es roi. Est-ce que Jésus était dans la politique? Tu dois faire un choix. Amen. Ta vision doit changer. Tu dois
passer d'une vision terrestre à une vision céleste. Alléluia. Tu dois passer par la croix, par l'évangile de la croix. Amen. Tu dois accepter souffrir. Alléluia. Et vous savez bien que les trônes de ce monde, amen, sont la plupart dirigés par le prince de la puissance de l'air. C'est clair, ce n'est pas à discuter, c'est dans l'écriture. Les trônes de ce monde. Donc on ne peut pas aujourd'hui, amen, prétendre être membre de l'église du Seigneur et sans toutefois se conformer à la volonté du Seigneur. Non, sans toutefois entrer par la porte étroite. Et dans la porte étroite, il y a la naissance d'en haut, il y a la rencontre avec le Saint-Esprit. Amen. Qui fait passer Paul de théologien à disciple de Jésus? Qui fait passer Paul, amen, de pharisien à disciple de Jésus? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait Paul renoncer à tous ces privilèges dont il avait hier. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On ne peut pas rencontrer le Seigneur sans au préalable changer, sans avoir la transformation de la pensée. Amen. Sans avoir le renouvellement de l'esprit en nous. C'est quoi dans l'Assemblée de Christ? Tous les individus sont au même pied d'égalité. Amen. Il n'y a pas, alléluia, un individu qui soit grand, qui soit parce qu'il a quelques avantages sociaux, on doit lui donner un trône, un fauteuil d'honneur. Non, il n'y a pas ça dans l'Assemblée de Christ. C'est parce que tu as reçu un don. Le don, tu l'as reçu. Ça veut dire que personne n'a mérité un don. Donc, quand tu exerces un don dans le corps, amen, tu exerces un don, une fonction dans le corps, tu ne dois pas te glorifier. On ne doit pas te lever. Amen. Vous voyez les gens d'assemblée où lorsque le prédicateur soi-disant entre, amen, tout le monde se lève. La révérence est à l'homme et non à Christ. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il y a plus de crainte dans nos assemblées aujourd'hui, soi-disant chrétiennes, parce qu'il n'y a plus de liberté. Amen. Parce que Satan a défini l'église comme nous la voyons aujourd'hui. Dans nos assemblées, il y a ce qu'on appelle, alléluia, la chair, il y a ce qu'on appelle l'annexe. Amen. Il y a ce qu'on appelle le clergé, il y a ce qu'on appelle les laïcs. Voilà comment Satan a défini les assemblées aujourd'hui. Dans vos assemblées, amen, il y a l'homme par qui on doit tout faire. C'est-à-dire l'ancien qu'on élève au-dessus des autres anciens. Amen, qui devient l'ancien et l'évêque unique. Alléluia, d'après l'histoire, nous vont retracer où sont venues toutes ces dérives. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous comprenez bien que c'est Satan qui a tout simplement œuvré. Alléluia. Dans ce 1 Corinthiens 1, donc il est question pour nous aujourd'hui de nous instruire avec l'écriture, afin de définir réellement la véritable ecclésia. Parce qu'aujourd'hui, on vous rend compte que si vous méditez réellement l'écriture, on vous rend compte que la plupart de vos assemblées ne sont que des sectes, des systèmes. Amen. Ce sont que des sectes, des systèmes établis par des hommes. Amen. La plupart de vos assemblées ont pour père la grande Babel. Amen. La grande prostituée, Babylone la grande. Ça, c'est en vérité. Parce que la manière dont Babylone est définie dans la Bible, toutes vos assemblées sont définies de la même manière. Amen. La même représentation. Amen. Et presque ont le même fonctionnement. Je vous dis en vérité. Que le Seigneur nous aide, mes chers bien-aimés dans la foi. Donc, 1 Corinthiens 1, je vais lui dire, Paul appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ. Et le frère Sosthène, à l'église, notez dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Le mot église ici, c'est au singulier. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui, en quelque lieu, que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le leur et le nôtre. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient données. Donc on dit, Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ce sont les saints qui avaient à Corinthe. Amen. Dieu, à ceux qui sont sanctifiés, donc ceux qui ont été mis à part. Vous voyez donc que l'église ici, alléluia, est définie de la manière locale. Les saints qui sont dans la localité de Corinthe. Elle n'a rien à voir avec les dénos que nous voyons aujourd'hui. Je vous dis en vérité. Parce que quand on a une déno, amen, ça veut dire que nous on a donné le nom à notre système. Quand vous bâtissez votre système, vous donnez le nom. C'est vous qui devenez Dieu là-bas. Amen. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon ecclésia. Amen. Donc si vous bâtissez la vôtre, vous donnerez des noms. Amen. Vous serez des maîtres penseurs. C'est vous le maître penseur. C'est vous le porteur de vision. Amen. Oui, c'est vous qui nommez vos anciens. C'est vous qui nommez vos anciens. Amen. C'est vous qui définissez qui est élevé là-bas et qui n'est pas élevé. C'est vous qui définissez qui reste là-bas et qui ne reste pas là-bas. Amen. Ce n'est pas l'assemblée de Christ.
Dans l'assemblée de Christ, quand on va le voir tout à l'heure, amen, Christ seul est la tête, le képhale, amen. C'est lui le chef de son assemblée. Nous sommes le corps. Amen. Dans le corps, il n'y a aucun membre qui soit élevé. Bien que nous savons que le fait que nous soyons tous appelés frères n'exclut pas le respect des aînés, de ceux qui enseignent correctement. Amen. N'exclut pas le respect des uns ou des autres. Non. On doit comprendre bien que même la politesse est attachée à la vie d'un saint, à la vie des saints. Alléluia. On doit comprendre ça. Parce que des aînés qui travaillent selon que le Seigneur le dit dans l'Écriture, amen, méritent, amen, d'un double honneur. 1 Timothée 5. Amen. Ceux qui veillent à la prédication, nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Donc, le fait qu'on dise que, amen, les saints sont tous au même pied d'égalité, n'exclut pas le respect. Amen. Le respect, la considération de ceux qui enseignent réellement la sainte doctrine, la pureté de la sainte doctrine. Amen. De ceux qui ne cherchent pas à vous voler, qui ne cherchent ni à vous détruire, mais qui vous présentent avec exactitude le conseil de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et là, il faut du respect. Mais de nos jours, il y a une certaine confusion. Alléluia, quand on se dit frère, alléluia, Satan nous amène encore à dribbler toutes les valeurs. Amen. La considération de ceux qui travaillent pour vos âmes. Amen. De ceux qui prêchent le royaume avec sincérité. Amen. La considération des frères, des sœurs, des aînés, même des jeunes frères aussi. Le respect doit être mutuel dans le corps. Mais nous voyons aujourd'hui dans les assemblées, il y a plus d'impolitesse. Vous allez voir des jeunes frères, des jeunes sœurs nouvellement convertis, tellement impolis. Hein. Amen. Non, pas le respect. Amen. Des aînés. Vous allez voir d'autres aînés aussi. Amen. Mordicus qui sont attachés à l'orgueil. Amen, ils peuvent aussi à un moment donné comprendre que le respect doit être réciproque. Amen, la réciprocité dans le respect. Savoir comment parler aux jeunes, savoir comment considérer aussi, savoir parler aux jeunes, savoir comment s'entretenir avec ces jeunes. Amen, le respect. Vous voyez que le respect fait partie vraiment, amen, alléluia, des vertus. Amen, je vais dire des vertus. Parce que quand on parle de la vertu, oui, c'est le respect, c'est la vertu, donc ça fait partie de la bonne qualité morale. Alléluia. Et quand on lit ici, on comprend que l'église qui est à Corinthe, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont sanctifiés. Donc ce sont des saints. Et vous voyez, Corinthe, c'est une localité. Corinthe, c'est une localité. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Et si vous voyez dans toutes les... Amen, la présentation de quand Paul s'adressait aux assemblées, amen, quelles que soient les lettres de Paul, que ce soit les lettres de Paul aux Philippiens, amen, prenons un peu Philippiens, toutes les lettres de Paul, que ce soit aux Colossiens, vous allez voir que Paul ne change pas dans sa manière de s'adresser aux saints et aux assemblées. Il ne change pas. Je prends un peu Philippiens. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, verset 1, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippines, avec les épiscopaux et les diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'il dit à tous les saints qui sont à Philippe, avec les épiscopaux, les anciens et les diacres, donc les surveillants. Amen. Les surveillants et les diacres et les serviteurs. Donc en fait, il est clair que tous nous sommes d'abord des serviteurs. Mais ici, vous voyez que quand il dit les anciens, il n'a pas dit l'ancien, mais il s'adresse ici à Philippe. Il dit les anciens, les diacres, les diacres. Amen. Nous connaissons quel est le service des diacres. Alléluia. Il n'a pas dit à l'ancien. Il a dit les anciens. Donc dans cette localité-là, il y avait les anciens. Amen. Si vous lisez bien Actes des Apôtres, vous allez voir que quand Paul est monté à Jérusalem pour définir la doctrine, lorsque des individus sont sortis de Jérusalem pour enseigner du n'importe quoi à Galate de Syrie, amen, à Antioche, qu'on appelle Antioche, Paul est monté. Quand Paul est monté à Barnabas, il était donc question avec une partie de l'église là-bas qu'on mette de l'ordre. Amen. Il voulait savoir si cette doctrine venait réellement de Jérusalem. Et quand on arrive là-bas, les apôtres ont dit non, on n'a pas enseigné de telles doctrines, on n'a même pas, amen, on n'a pas donné ordre à telle personne d'aller parler. Vous voyez un peu ça? Amen, on ne nous a même pas donné ordre. Et là-bas, vous allez voir que la décision, amen, sera une décision, je vais dire, collective. Les décisions qui sont arrêtées par les apôtres n'étaient pas une décision unilatérale. Ce n'est pas Pierre qui a décidé de donner une décision. Ce n'est pas Jacques, c'est l'église avec le Saint-Esprit. Amen. C'est cette décision-là qui ont donné, amen, je vais dire un décret, amen, signé par le Saint-Esprit et les apôtres,
et toute l'assemblée, et toute l'église, et tous les anciens, pour que les bien-aimés des Galates, amen, puissent demeurer dans la sainte doctrine. Amen. C'est très simple. Et l'assemblée n'était pas définie comme nous voyons aujourd'hui, que dans une assemblée locale, il y a un ancien. On dit les anciens. Et les anciens. Alléluia. Prenons le livre de Actes des Apôtres 20. Et quand Actes des Apôtres 20, je prierai que nous puissions, alléluia, interroger certains passages de l'Écriture qui vont plus nous apporter de la lumière là-dessus encore. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez une assemblée locale où il y a une assemblée, parce que je ne sais pas si elle est locale, parce que vos assemblées, la plupart aujourd'hui, ont des noms dont ils sont eux-mêmes, alléluia, garants de leur nom. Amen. Selon la vision de leur fondateur. Nous allons essayer, avant de nous séparer ce matin, de définir encore une secte. Amen. Les conséquences des dénominations. Amen. Les dénominations et les divisions. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'est pas derrière toutes ces choses. Et il dit, au verset 28, Paul dit, Actes des Apôtres 28, il dit, prenez donc garde à vous-même, c'est-à-dire aux anciens, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ancien, au pluriel, pour paître l'église de Dieu, qui s'est acquis par son propre sang. Amen. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups dangereux, qui n'épargneront pas le troupeau. Il se lèvera parmi vous des hommes qui enseigneront des doctrines corrompues, dans le but d'attirer après eux les disciples. Donc, la version parle des sectes pernicieuses. Gloire à Dieu. Donc, quand on regarde ici, quand Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse, c'est de la même manière. Il s'adresse aux anciens d'Éphèse comme il s'adressait aux Philippiens. Aux anciens qui sont à Éphèse, il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre responsabilité. Donc, l'église de Dieu, c'est-à-dire à l'église de Dieu. Amen. Vous voyez ici, c'est grand E, amen, avec E à la fin, donc il n'y a pas S. Dans l'église, dans l'ensemble des saints de Dieu, amen, qui s'est acquise par son propre sang. Donc les anciens dans la localité avaient cette responsabilité. Dans la localité était quoi? Amen. La localité, c'est je vais dire, c'est un lieu défini, amen, géographiquement, où vivent les individus. C'est un lieu défini géographiquement. Amen. Dans une contrée ou bien dans une contrée ou dans une nation donnée. Amen. C'est ça une localité. Quand on parle peut-être l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est à Paris 3e. Quand on parle de Paris 3e, mais c'est une localité là-bas. Amen. On parle, et s'adresse ici aux anciens. On sous-entend que les anciens n'étaient pas les anciens de les assemblées de dénos. Amen. Ou bien il n'est pas question que chaque ancien avait un troupeau affecté à sa surveillance. Non, les anciens étaient des individus, amen, qui travaillaient dans le corps, alléluia, en tant qu'épiscopaux. Dans la localité, alléluia, les saints pouvaient se rassembler dans des maisons, dans des différentes maisons et s'entretenir. Et les anciens dans la localité avaient la responsabilité de veiller sur la doctrine. Donc il n'y a pas un verset qui nous dit qu'un ancien était chef d'une localité. Non, Paul s'adresse aux anciens. Il n'est pas une écriture qui nous dit que des troupeaux étaient affectés à chaque ancien dans une localité. Non, 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 non. Amen. Dans les localités, on peut avoir des sous-localités. Amen. Des sous-localités. Et ça n'empêche pas, alléluia, à la sainte doctrine de s'exprimer. Ça n'empêche à la sainte doctrine de s'exprimer. Parce que dans les sous-localités, je prends un exemple, amen, si on parle peut-être de Paris 3e, amen, de Paris 3e, à Paris 3e, on va voir qu'il y a des sous-localités. Et dans cette sous-localité, encore, il y a des saints qui se rassemblent, amen. Nous avons donc dit que c'est parce que dans cette sous-localité, il y a des sous-localités qu'automatiquement, ça doit créer des divisions. Non! Parce que partant d'une sous-localité à une autre, amen, on peut avoir le même enseignement, la même édification, le même fonctionnement, amen, sans aucune division. Sans aucune division. C'est quoi quand le Saint-Esprit s'adresse, il dit, Paul, apôtre de Christ, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, amen, à ceux qui sont sanctifiés. Prenons même le livre de Thessaloniciens. Un Thessalonicien. Dit Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniques, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, à l'église des Thessaloniciens. On n'a pas dit que Thessaloniciens avait son... Non, ce sont les saints. Amen. L'église, il dit des Thessaloniciens, donc dans la localité des Thessaloniques.
Amen. Il y avait les sous-localités. Et les saints étaient répandus partout là-bas. Il y avait des anciens partout là-bas. Amen. Il y avait des frères partout là-bas qui veillaient à la doctrine. Donc, il est difficile de pouvoir dire que ce que nous vivons aujourd'hui, comme modèle de l'Église, nous le tirons des apôtres de Jésus-Christ. Non, il est difficile de le dire. Parce que d'après le Testament, amen, la manière que le Testament nous présente l'Église, son fonctionnement, amen, n'a rien à voir. Alléluia, n'a rien à voir ce que le monde présente aujourd'hui. Même sa direction n'a rien à voir. Alléluia, ça n'a rien à voir. Alléluia, d'où est venu le concept léger laïque? D'où est venu le concept léger laïque dans l'Ecclésia? D'où sont venus les bâtiments d'église? D'où est venue l'ordination des pasteurs ou des prêtres? Amen. D'où sont venues toutes ces choses-là? D'où sont venues toutes ces choses-là? D'où est venu le baptême des bébés, le pédobaptême? D'où est venue la célébration de la Noël? D'où est venue la célébration de januaristes dans l'église? Amen. D'où sont venues toutes ces choses? En réalité, c'est l'apostasie. D'où est venu, alléluia, les écoles bibliques? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit nous fait voir qu'il y avait des écoles là-bas où on allait former les anciens? Amen. Où les anciens devaient passer à de 7 années d'études, de séminaires, 17 ans de séminaires pour certains, amen, avant d'être ordonnés, tout ça. C'est écrit où? Pour d'autres, 3 ans, 4 ans, avec un diplôme papier. Montrez-nous ça dans l'Écriture, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Amen. C'est pourquoi aucune assemblée locale n'était définie comme étant une dénomination. Mais c'était des saints. C'est pourquoi, quand Phébé, dans Romains 15, je pense, Romains 16 se déplace vers Corinthe, je pense, Paul recommande à l'assemblée de la recevoir. Mais ce sont les individus, ce sont les saints. C'est l'église que, quand Paul recommande à l'église de recevoir, ce sont les saints de la localité qui vont recevoir et héberger cette femme. Aujourd'hui, dites-moi, si tu y arrives, je prends un exemple, si nous sommes peut-être dans certains pays, je prends peut-être au Cameroun, mais si je suis au Cameroun, et que peut-être je suis à Yaoundé, je passe Yaoundé à Bafoussam, et que peut-être je suis un saint, mais quand j'arrive à Bafoussam, je communie avec qui? Avec personne, parce que, en fait, il est question de quoi? Il est question que, alléluia, à chaque carrefour, je trouve que chacun a son église. Chacun a son assemblée et chacun a son idéologie. Quand moi je me réfère à l'idéologie du Saint-Esprit, à la parole du Saint-Esprit, je ne peux communier avec personne. Vous voyez un peu, ça crée un bobo. Maintenant, par contre, si je quitte Yaoundé et que je rencontre des saints qui sont véritablement des véritables saints, selon la méthode et le moyen du Saint-Esprit, selon la puissance du Saint-Esprit, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème parce que nous aurons la même pensée. Nous aurons le même Père. Nous aurons la même vision. Nous aurions les mêmes objectifs. Alléluia. Nous aurons le même enseignement. Nous aurons le même fonctionnement. Alléluia. C'est là où sont venues toutes les dérives. Amen. Les enseignements corrompus. Alléluia. La couverture spirituelle. Les paix spirituelles. Tous sont venus avec l'apostasie. Nous aurons le temps d'en parler. Amen. L'histoire est tellement grande là-dessus. L'ordination. L'observance des jours, des mois. Les anniversaires se sont versés dans les assemblées. Versés seulement. De paganisme dans son essence absolue. La politique, vous allez voir des pasteurs dans la politique. Alléluia. Dans le mouvement du monde. Je vous dis, toutes les assemblées que vous appelez les dénominations là, ont déjà fédéré avec l'écuménisme. Vous ne pouvez pas fonctionner. Si vous voulez fonctionner d'après le modèle de César, vous allez vous plier aux orientations et aux règles de César. C'est clair. Tu ne peux pas recevoir d'autorisation ici sans que César ait validé. Et quand César valide, sache que c'est l'ordre écuménique qui valide. Tu entres dans ce qu'on appelle les desseins de l'écuménisme. C'est-à-dire que désormais, tu ne pourras que dire avec eux que nous sommes tous un seul corps. Oui, chaque de nous est une représentation d'un membre donné à un dessein donné. C'est du mensonge. Amen. C'est du mensonge. D'après l'Écriture, ceci n'est pas fondé. Et parce que ce n'est pas fondé, c'est donc à rejeter. Alléluia. Si vous lisez bien 1 Corinthiens 12, prenez le temps de méditer. Prenez bien Romains 12, amen, à partir du verset 3 en descendant, 4 en descendant. Méditez bien de comprendre que les membres jouent un rôle important et les membres n'ont rien à voir, ce sont des individus. Le Saint-Esprit ne vient pas sur un bâtiment. Amen. Le Saint-Esprit, alléluia, ne vient pas seulement dans un mouvement. Le Saint-Esprit vient dans les êtres humains. Amen. Ce n'est pas le mouvement qui définit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est défini dans la vie de ceux qui l'ont rencontré. Amen. C'est le Saint-Esprit qui permet à ce que son assemblée se rassemble, son peuple se rassemble, son peuple se distingue, son peuple se sépare. C'est le Saint-Esprit qui le fait. En Dieu du Saint-Esprit, personne ne peut le faire. Frère bien-aimé dans la foi.
Alléluia. Donc avant de chuter ce matin, par la grâce du Seigneur, j'aimerais qu'on prenne Éphésiens 1, au verset 22. Il dit, il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a établi sur toutes choses pour être le chef de l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc Christ est le chef de l'Église et l'Église est le corps. Dans le corps, ce ne sont pas les dénos, ce ne sont pas les bâtiments, ce sont des individus. Amen. Christ est le chef Képha, la tête, la pensée, la tête pensante, celle qui oriente, celle qui conduit, celui qui décide, celui qui prend les décisions dans l'église. Amen. Tous les membres que nous sommes égaux. Alors, c'est pourquoi nous devons nous examiner les uns les autres. Amen. C'est parce que je viens te prêcher l'évangile que tu n'as pas le droit de m'examiner. Selon les Béréens, Actes des Apôtres 17, verset 11, ils examinaient chaque chose qu'on leur disait pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On doit examiner chaque conducteur qui vient devant vous. Amen. Chaque soi-disant prédicateur de l'évangile, vous deviez l'examiner. Et aucun prédicateur de l'évangile n'est plus grand que vous. Amen. Parce que alléluia, c'est un service. Nous sommes tous appelés au service, en tant que au service, au ministère. C'est un service. Alors, si lui a reçu le ministère de la parole, vous deviez le prouver. Ce n'est pas parce qu'il a reçu le ministère de la parole qu'il est plus grand que vous. Il peut même, parce qu'il a reçu le ministère de la parole, vous éloigner, vous détruire. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas enseigné, ce qui ne cadre pas avec l'enseignement des apôtres, c'est à rejeter. Tout ce qui n'est pas enseigné selon l'enseignement des apôtres est à rejeter. Tout ce qui ne cadre pas avec l'enseignement des apôtres est à rejeter. Avec la sainte doctrine est à rejeter. Avec la doctrine de Christ est à rejeter. Tout ce qui ne cadre pas avec la doctrine de Christ est à rejeter. Éphésiens 5. Au verset 22. Et je leur dis aujourd'hui, quand nous travaillons selon la grâce que nous avons reçue du Saint-Esprit, c'est parce que nous n'attendons pas à ce que les gens nous acceptent, les gens nous apprécient, mais nous attendons à ce que la vérité retentisse dans le cœur d'un bien-aimé qui marchait dans les ténèbres afin qu'il sorte de l'obscurité et qu'il soit vraiment sauvé. Amen. Parce qu'on peut croire être sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on adhère à un mouvement. On n'est pas sauvé parce qu'on adhère à un système. On n'est pas sauvé parce que, en fait, le fait d'être dans un système n'est pas la garantie du salut. Amen. Parce que ton système est à réviser. Tu dois réviser le système pour voir s'il marche en accord avec l'écriture. Amen. Quand on parle, il y a des systèmes, ça veut donc dire qu'il y a déjà un maître penseur, il y a déjà une vision, il y a un visionnaire. Amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que vous allez voir une dénomination dans telle localité, vous le retrouvez dans une telle localité, vous le retrouvez dans une telle localité. Ce sont les membres qui sont issus de la dénomination. Ça, c'est l'esprit sectaire, parce que ça divise le corps. Ça divise le corps. Amen. Il y a une différence entre la séparation et la division. Il faut bien le noter. Éphésiens 5 dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Au verset 22, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. C'est très clair. Ça, c'est le deuxième témoignage. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Amen. Christ est le chef de l'église. L'église est son corps. Donc, chaque membre là ne fait que partie du corps. Amen. Que tu sois appelé à quel don, tu n'es qu'un membre qui fait partie du corps. Et tu dois exercer, te rendre ton service dans le corps, de la manière que le Seigneur le veut, sans affecter le corps, sans venir créer ta secte pernicieuse, ton système. Alléluia. En vérité. Et dans Colossiens 1, au verset 18, le Saint 18 déclare toujours, il dit, et celui qui est la tête du corps de l'Église, il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Nous allons avancer. Donc, il est la tête du corps, amen, de l'Église, donc c'est Christ. Dans le Colossiens 2, alléluia, dans le Colossiens 2, à partir du verset 18, il dit que personne ne vous enlève à son gré le prix de la course sous l'apparence d'humilité, d'esprit et d'inculte des anges. Amen. S'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, étant téméraire, enflé par ses pensées charnelles, sans s'attacher à la tête, dont le corps étant joint et agissait ensemble par les mêmes jointures, et les liens s'accroissent d'un accroissement de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand nous regardons Éphésiens 2, Éphésiens 2, donc l'église de Jésus-Christ est fondée sur son testament. Si le testament ne te présente pas l'église comme ce que tu vois là, sors, tu es dans une secte, tu es dans Babylone, c'est le système. Ce sont les assemblées politisées.
Amen. C'est l'église apostate. C'est l'église qui se révolte. C'est l'église qui a mangé à la table de Balak. Amen. Le roi Balak, ce sont les assemblées qui ont vu la naissance par les fils de Balaam. Alléluia. C'est clair. Ce sont les assemblées où Saint Nicolas règne. Amen. En fait, quand je parle de Saint-Nicolas, ce sont les appellations romaines, parce que Saint-Nicolas, c'est comment on l'appelle Nemrod. En fait, il y a vraiment quel type de saint encore. Donc c'est là où Nicolas règne. Amen. Nicolaïsme, c'est une doctrine, amen, de destruction, de contrôle. Alléluia. C'est pourquoi Christ dit, j'ai les œuvres des Nicolaïtes. Christ malgré les œuvres, la doctrine des Nicolaïtes, les Nicolaitains, amen, les fils de Nicolas, amen, et de Nemrod, alléluia, ne sont que des magiciens, des gens qui vont en rendre le peuple de Dieu prisonnier, esclave, amen, qui vont dominer. Alléluia, c'est le fait de dominer sur le peuple de Dieu. C'est la doctrine de la domination, du nicolaïsme. Gloire à Dieu. Et vous voyez que ici, on dit que le corps doit, amen. Donc, le corps s'ajuste, amen, et le corps se développe clairement. Alléluia, selon la tête qui est Christ, le chef. Dans Éphésiens 2, il dit au verset 19, il dit, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais des citoyens, des saints gens de la maison de Dieu. Nous, comme la maison de Dieu, c'est nous. Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout édifice, notez ici, bien agissez ensemble. Donc avec tous les éléments qui constituent l'édifice, donc tous les membres s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous voyez que un membre dira forcément, je n'ai pas besoin de toi. Le pasteur dit, je n'ai même pas besoin de la sœur là, parce que la sœur n'est pas d'accord avec ça. Elle dit, ah non, elle peut même partir. Voilà ce qui se passe aujourd'hui avec la doctrine, avec ce que Satan a mis dans les assemblées. Pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes édifiés ensemble. Un temple saint, une maison spirituelle. Alléluia, peuple de Dieu. Et nous nous rendons compte que l'ennemi a tellement mis des mensonges. Et en réalité, et en vérité, où est l'ecclésia de notre Seigneur Yeshua aujourd'hui? La véritable ecclésia est vivante. Amen. Elle n'est pas définie ni par l'essence humaine. Elle n'est ni définie ni par la pensée de l'homme. Elle est définie par la pensée de Christ. Amen. Par la puissance et la régénération du Saint-Esprit. Amen. L'ecclésia de Christ n'est pas divisée parce qu'elle est unie d'après le Père. Elle a l'expression du Père en elle. Elle a la pensée du Père. Elle a la doctrine du Père. Amen. Elle a la vie du Père. Alléluia. Alléluia. L'ecclésia de Jésus-Christ est unie de par sa conception. Alléluia. Elle n'est pas divisée. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, assemblée divisée là, tout ça, cette dénomination, cette pernicieux, tout ça, c'est l'ennemi qui est derrière. C'est quoi dans différentes sectes, ils ont leur doctrine, ils ont leur mouvement, ils ont leur porteur de vision, ils ont leur Dieu. Mais c'est en vérité. Alléluia. Galates 5. Et nous allons prendre rapidement, je vais intervenir avec l'histoire. Ce matin, je vais parler, avant de nous séparer, j'en parlerai ce matin d'une secte, alléluia, qu'on appelle les Mormons. J'en parler de Joseph Smith et de son assemblée des acolytes. Et je le fais pourquoi? Parce que nous sommes en train de dire non à tous ceux qui pensent que, amen, chaque dénomination est un membre qui s'exprime. C'est du mensonge. Amen. C'est pourquoi d'autres gens disent que non, si tu es dans une dénomination, d'autres ne comprends pas l'autre là-bas, non, vous êtes toujours les frères. C'est du mensonge. Ça, c'est de l'écuménisme. Amen. C'est de l'écuménisme. Dans l'Assemblée de Christ, tous les membres se comprennent. Amen. Quand un saint s'élève, il parle par l'Esprit, les autres connaissent que c'est le Saint-Esprit qui est là derrière. Amen. D'autres savent que le Saint-Esprit qui est en train de parler. Parce qu'ils ont la capacité, par le Saint-Esprit, d'examiner ce que celui est en train de dire. Amen. Avant de dire Amen, ils peuvent approuver par l'Écriture que ce qu'ils vont dire Amen mérite réellement l'Amen. Alléluia. Mérite réellement l'Amen. Amen. C'est dans les assemblées où le Saint-Esprit a vraiment travaillé, a œuvré. Et vous ne pouvez séduire personne là-bas. Vous ne pouvez mentir personne. Même si vous vous déguisez, à la fin, vous serez toujours lu. Ça, c'est la vérité. Éphésiens 5 dit, car si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus donc sous la loi. Car les œuvres de la loi et les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les adultères,
la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les barrières, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Notez ceci, les divisions, les sectes. Voilà ce qui nous intéresse d'abord ce matin, les divisions et les sectes. Il dit bien, amen, les envies, les meules, l'ivrognerie, les essais de table et à celles-là, au sujet desquelles je vous le dis, et comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, si déjà vous êtes appelés sectes, selon l'Écriture, en fait, vous êtes tous dans le voie de la perdition. Là où viennent les divisions, les dénominations ne sont que le chemin de la perdition. Christ n'est pas derrière. Le Saint-Esprit unit son corps, unit son peuple en esprit. En esprit. On ne peut pas avoir deux pensées quand Dieu de ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Dans l'église de Machia, il n'y a pas deux enseignements en dehors de la doctrine de Christ. Le fondement des apôtres, c'est ça qui reste la seule arme pour toutes les assemblées. Allez me montrer où les assemblées, où les apôtres ont ordonné. Allez me montrer où les assemblées avaient des toges, les anciens avaient des toges noires dans l'écriture. Allez me montrer où ils avaient les casques des Dagons. Allez me montrer tout ça. Allez me montrer où chaque assemblée, chaque saint était affecté à un ancien. Dans les assemblées, allez me montrer ça dans l'écriture, il n'y a pas. Allez me montrer où il fallait l'autorisation. Montrez-moi où Paul a reçu l'autorisation du roi Agrippa pour présenter l'évangile. Amen. Pour aller créer sa secte. Montrez-nous ça. Qu'est-ce que vous voulez nous rencontrer aujourd'hui? Alléluia. Nous exhortons vraiment à la repentance. Hein? Donc les divisions, les sectes. Et nous en reviendrons là-dessus. Amen. Je veux parler ici de secte. Qu'est-ce qui nous identifie? Qu'est-ce qui identifie une secte? Amen. Comment reconnaître une secte? Nous aurons le temps d'en parler. Amen. Les dénominations sont à l'origine des divisions. Ce sont des divisions. Amen. Et le corps n'est pas divisé. Christ est contre la division. Alors tous ceux qui sont unis par le Père, par le moyen de l'Esprit, ne peuvent jamais être divisés. C'est pourquoi la véritable assemblée de Christ restera toujours unie, parce qu'elle est conçue par le Saint-Esprit. Elle est conçue par le moyen de l'Esprit, et non pas les pensées humaines, et non pas les raisonnements humains, et non pas l'essence humaine. Non, mes frères bien-aimés dans la foi. Amen. Ce que je vois, au lieu que nous parlons le même langage en tant qu'enfants de Dieu, je suis saint. Je dis non, je suis de telle église. Toi, tu es de quelle église? Non, il faut que tu viennes à notre église. Notre église, ça, c'est des histoires. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Amen. Qu'est-ce qu'enseigne l'Écriture? Mon pasteur pense comme ça. Hein? Moi, je crois que mon pasteur a raison. Mais qu'est-ce que pense l'Écriture? Gloire à Dieu. Alors, ce matin, nous allons parler d'une secte. Et je parlerai ce matin, avant qu'on se sépare. Nous en parlerons selon la grâce d'Élohim. Nous en parlerons des Mormones. Alléluia, les Mormones et leur doctrine. Elle est appelée l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Vous voyez déjà, voilà déjà comment une assemblée sectaire s'identifie. Vous voyez qu'elle porte le nom. Il y a le baptême, amen, le nom qui est donné par le fondateur, par le porteur des visions. Ici, c'est appelé l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Voilà la dénomination. La dernière fois, nous avons parlé des Adventistes. Alléluia. Origine. Il dit mouvement fondé en 1830. Vous allez comprendre, c'est un mouvement fondé en 1830. Parce que lorsqu'on parle de mouvement, vous allez vous rendre compte que dans un mouvement, il y a ce que pense le mouvement, ce qu'exprime le mouvement. Amen. Comment le mouvement fonctionne? Le mouvement fonctionne toujours selon le gourou, selon celui qui est estimé comme étant le prophète majeur, comme étant le chef de vision, le porteur de vision, comme étant le grand apôtre, comme étant le pasteur unique. C'est ça le gourou. Amen. Et il dit, mouvement fondé en 1830 par Joseph Smith. Donc Joseph Smith a vécu de 1805 en 1844. Donc il a fondé sa sa secte. Quand Smith a eu 18 ans, notez ceci, il dit, l'ange Moroni lui révèle qu'il sera l'instrument de la restauration du royaume de Dieu. Donc, faites attention, vous qui avez souvent des visions. Et je continue toujours à mettre l'accent dessus. Si votre vie n'est pas en accord avec le Saint-Esprit et avec l'Écriture, faites attention à certains songes. Amen. Donc, voilà, lui, selon Joseph Smith, c'est l'ange Moroni. Donc, il a mis le nom de cet ange-là. C'est terrible. Amen. Vous voyez comment les démons, alloués dans la Bible, si vous en connaissez le nom de... Il y a combien d'anges que nous connaissons dans la Bible? Il y a Gabriel,
Oui, Amen. Il y a Michel. Pour moi, je crois que c'est les deux anges que moi je connais dans la Bible. Hein. Amen. Donc, on connaît le nom. Pour moi, je crois que c'est ça. Amen. C'est Michel et c'est Gabriel. Pour moi, c'est les deux noms. Amen. En Dieu de ça, la Bible est silencieuse par rapport au nom de certains anges. Donc, si un ange vient à vous, il vous dit qu'il s'appelle Moroni, sachez que c'est Lucifer qui est venu à vous, comme ça, c'est le diable. Amen. Donc, il dit que, et il lui révèle qu'il sera l'instrument de la restauration du royaume de Dieu. Faites attention. Et la plupart des sectaires, des séducteurs, de ces individus utilisés par Satan, viennent toujours vous disant que non, ils ont reçu par Dieu la restauration de la doctrine. Ils ont reçu par Dieu ceci. Faites attention. La doctrine a été établie, a été posée. Amen. Elle est restaurée. Personne ne pourra plus dire qui va la restaurer. Nous avons seulement besoin du Saint-Esprit pour entrer dans ce que la doctrine nous enseigne. Alléluia. Et dit, en 1827, il découvre dans la terre des plaques d'or couvertes des hiéroglyphes égyptiens qui peut lire à l'aide du Purium et du Tumum. C'est terrible, frère. Donc, c'est écrit en hiéroglyphe égyptien. Donc, lui, son ange Moroni, lui n'a pas la Tana. Il n'a pas l'expression. En fait, quand tu vois l'Ancien Testament écrit en hébreu et en araméen, mais lui, quand il vient ici, son ange va lui donner des textes écrits en hiéroglyphe, en égyptien. Notez ce qu'il va dire ici. Amen. Et qui ne peut que lire par le Purium et le Tumum. Vraiment, qu'est-ce que le Purium, le Tumum ont à faire ici? Nous avons le temps d'en parler là-dessus. Il en dit le test, puis les plaques disparaissent. Donc, il a dicté le test et les plaques ont disparu. Caractéristiques. Dès 1847, les Mormons s'installent à Salt Lake City. Ça c'est en Amérique. Voilà, aux États-Unis. La terre promise. Donc voilà, la terre promise. Vraiment. Quand vous lisez l'Écriture, amen. Quand on parle de terre promise, on parle de la Jérusalem. La Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Amen. Ce qui est céleste, ce qui doit venir. Gloire à Dieu. Mais c'est que l'ange vient lui dire. Il dit plutôt que non. C'est la terre promise, désormais, c'est Salt Lake City. C'est Salt Lake City. Amen. C'est ça qui est appelé la terre promise. Voilà ce qu'ils enseignent. Donc, c'est pourquoi je dois voir que ces gens, amen, on fait donc de l'Amérique une terre promise. Pour eux, c'est là-bas qu'il y a le millénium. C'est là-bas qu'il y a la céleste félicité. D'après, alléluia, les doctrines de Joseph Smith. Alléluia. La terre promise. Joseph Smith restaura la polygamie qui fut pratiquée jusqu'en 1840 et abolie suite à une révélation accordée, toujours un de leurs disciples, au président des apôtres. Rénonciation au tabac. Oui, vous allez voir que Satan, faites beaucoup attention, hein, la pitié sans Christ, à l'alcool, exigence morale élevée. Donc, ils aiment beaucoup les études, amen, les études, alléluia, la connaissance humaine. Faites beaucoup attention. Il dit, il existe plusieurs mondes à habitation et chaque monde a son Dieu. Donc, et selon Joseph Smith, il existe plusieurs mondes et habitations et chaque monde a son Dieu. A son Dieu. Une divinité suprême réside dans une planète. Notez ceci. La matière est éternelle, et notez ceci, et a engendré le Dieu suprême qui engendre les autres dieux. Donc, vous comprenez que d'après Joseph Smith, amen, donc tous les dieux, toutes les religions viennent d'un seul. Vous voyez la pensée de la religion mondiale ici, de l'écuménisme. Amen, je ne vous parle pas du côté occulte de ce monsieur qu'on appelle Joseph Smith. Le Dieu de la planète Terre est Adam. Voilà ce qu'il dit. Jésus-Christ s'est marié à Lama avec avec Marthe et Marie. Donc Jésus-Christ était polygame. C'est Jésus-Christ s'est marié à Lama. Joseph Smith est un de ses descendants. Donc il est un descendant de Jésus-Christ. Jésus a encore eu Marie de Madeleine comme époux. Donc Jésus avait 3 femmes, selon eux. C'est clair. Jésus s'est rendu en Amérique où la nouvelle Sion sera bâtie.
Est-ce que vous entendez la doctrine de Joseph Smith? Amen. La rédemption des péchés n'est obtenue qu'en faisant des bonnes œuvres. Vous entendez ça? Smith a reçu la prêtrise d'Aaron. Oh, c'est très grave. Par Jean-Baptiste. Et la sacrificature de Melchisédek par Pierre, Jacques et Jean. Le livre de Mormon est aussi la parole de Dieu. Il est la continuation de la Bible. Vous avez entendu? Pourtant, dans Apocalypse 22, Jésus qui dit, le Seigneur dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Apocalypse 22. Mais il vient dire, c'est la continuation de la Bible. Le livre de Mormon raconte qu'en 586, avant Jésus-Christ, les Israélites ont émigré en Amérique. C'est terrible. C'était les Lamanites ayant été infidèles ont été punis en recevant une peau brune. Ce sont les ancêtres des peaux rouges. Les Lamanites ont massacré tous les membres du groupe restés fidèles, les Néphites. Voilà, et quand on dit, donc il n'y eut que deux survivantes, le prophète Mormon et son fils Monori. Ce sont eux qui ont écrit et enterré les plaques d'or. Voilà, toute l'église chrétienne est apostate selon Joseph Smith. Vous comprenez bien que lui nous dit qu'en 582, les Juifs ont émigré en Amérique et qu'il y a une certaine race des hommes qu'on appelait les Lamanites qui ont combattu les Néphitites qui étaient des Juifs. Et là, il y a eu deux suivants qui sont restés, le prophète Mormon, dont lui, Joseph Smith, était resté depuis 586 avant Jésus-Christ, et son fils Monori. Faites beaucoup attention, mes chers bien-aimés, parce que nous vivons grandement l'apostasie. Et je vous l'ai dit, pour tous ceux qui sont des adeptes des preuves de l'homme, des bandants, dans tout système, on vous dit que la femme a eu des rapports, le serpent, sortez. Ce sont des sectes où Satan a érigé son empire. Alléluia, c'est la vérité. Faites attention, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de prophètes majeurs ou des prophètes porteurs de vision. Amen. Celui qui est le prophète majeur de la Nouvelle Alliance, c'est Christ. Amen. La vision, c'est Christ lui-même. Alléluia. Nous devons regarder au fondement des apôtres. Alléluia. Et des prophètes. Alléluia. Qu'est-ce que l'Écriture nous enseigne? Qu'est-ce que le nous enseigne? Alors, mes chers bien-aimés, c'était encore ce matin, amen, la grâce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager ensemble, afin de vous faire comprendre que tous ces systèmes que vous voyez là aujourd'hui, qu'on appelle dénomination secte, amen, sont des instruments entre les mains de Satan. Alors, ces dénominations ne sont pas des membres, amen, cette manière de penser n'est pas juste, mais ce ne sont que le fruit, alléluia, de la présence de l'ivraie, amen, le peuple de Lucifer au milieu, alléluia, en lieu saint, pour pervertir les voies de la justice, les voies de la vérité, les sentiers de la justice. Alléluia. Chers bien-aimés, donc nous voulons vous laisser dans la paix de notre Seigneur Yeshua, la véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Si vous suivez, alléluia, depuis le tome 1, amen, de ce que nous sommes en train de faire, vous allez comprendre qu'il n'y a rien à voir. Et nous vous invitons à sortir de toutes les dénos, de tous les systèmes, de toutes ces choses où Christ n'est pas glorifié. Examinez toutes choses et ne vous laissez pas séduire. Que la paix